Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage est un petit complément de votre guidance mensuelle de mai 2025. Je vous affiche la miniature à l'écran. Je vous encourage à aller la voir parce que vous allez apprendre beaucoup plus de choses et je vous ai mis le lien dans la description. Donc aujourd'hui on se consacre uniquement à la sphère relationnelle. On va aller voir ce qui se passe pour vous en termes d'influence énergétique. Et donc j'ai tiré 3 cartes pour servir de base. On va en tirer d'autres avec l'oracle du soleil et on ira terminer en demandant quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de compatibilité relationnelle ce mois-ci, donc pour les amours et également les amitiés. Mais avant de commencer, je vous rappelle très rapidement que dans la description de la vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez donc le lien vers votre tirage du mois de mai. Vous trouverez aussi le lien vers votre tirage spécial printemps. Donc c'est une guidance avec une portabilité sur les 3 mois de cette saison, ce qui peut permettre de compléter vos tirages mensuels et vous en apprendrez beaucoup aussi. Et enfin, vous pourrez trouver également le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je fais des tirages un petit peu différents d'ici. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir et en espérant que ça résonne très fort en vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cette seconde chaîne. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage privé avec moi, il suffit de passer par mon site internet spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. À chaque formule, il y a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix, savoir ce qu'il y a dedans. Et vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi. En tout cas, tout est expliqué clairement sur le site. Allez, c'est parti les lions, on découvre tout de suite vos 3 premières cartes. Vous avez eu sensualité et désir, roi de pentacles, ainsi qu'acceptation de l'autre. Bon, très beau mois pour vous sur le plan relationnel les lions, et vous n'allez pas être déçus je pense, on verra avec les autres cartes. Alors, sensualité et désir. Bon, bah écoutez, ça se passe de commentaires, hein. Je pense qu'on a très bien compris le message. C'est un mois vraiment de complicité, de douceur qui vous attend. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, vous l'adaptez à votre vie. Si vous êtes en couple, ben écoutez, vous allez partager beaucoup de moments tendres avec votre partenaire, ou bien une tendresse qui sera retrouvée, parce que peut-être qu'il y a aussi des couples pour lesquels c'est un petit peu tendu en ce moment. Donc là, c'est un mois sous ce signe-là, la sensualité et le désir. Donc, il y a quand même des sentiments qui sont réciproques ici. Si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que vous allez faire quelques petits flirts comme ça, un peu furtifs, des relations sans lendemain ou tout simplement le début d'une relation assez forte où les deux sont vraiment attirés l'un par l'autre et donc du coup voilà beaucoup de sensualité entre vous. En tout cas on est sur quelque chose qui est plutôt charnel, on ne pense pas nécessairement à du sentimental vraiment ici, on est sur un désir et une sensualité. Donc on est d'abord très attiré par le physique mais aussi la personnalité de l'autre et donc si on peut donner lieu à exprimer ce désir, bah écoutez tant mieux. En tout cas c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte. Donc je pense que ça sera beaucoup de tendresse pour les lions au mois de mai. Vous avez aussi acceptation de l'autre. Donc autant la première carte était plus sur le physique et on va dire le désir charnel, et ici on est vraiment sur plutôt la sphère de la personnalité. J'ai l'impression qu'ici vous allez creuser davantage avec cette personne avec qui vous êtes ou que vous commencez à fréquenter. Il y a vraiment cette envie d'en connaître davantage, voilà, de connaître ses qualités mais aussi ses défauts, et on est vraiment dans une optique d'acceptation de l'entièreté de la personne, donc on est prêt à accepter voilà, même ses petits travers. On en a tous, vous en avez également les amis, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on est sur l'idée que on prend la personne dans son entièreté. Donc si vous êtes actuellement en couple les amis, on nous dit que ce mois-ci, il y aura peut-être des discussions un peu plus profondes que d'habitude pour vous permettre d'encore mieux vous connaître, et peut-être qu'il y aura justement voilà, des sujets qui vont vous faire aimer encore plus votre partenaire parce qu'il va se confier à vous, il ou elle. Ça peut être également lors d'un flirt, quand on commence à connaître la personne à travers les premiers messages, les premiers dates. Voilà, on est prêt peut-être à accepter tout du passé de cette personne. Peut-être que son passé est difficile, peut-être que sa situation actuelle n'est vraiment pas évidente pour permettre de vivre de nouvelles histoires. C'est peut-être quelqu'un qui est toujours engagé, c'est peut-être quelqu'un qui est en phase de séparation mais qui n'est pas totalement libre. Bref, vous acceptez tout, y compris les petits défauts, les petits travers, et donc c'est très beau. C'est très beau parce que là on est sur une flamme, on est sur une vraie attirance dans les deux sens.
Donc finalement, on a d'un côté l'acceptation voilà, du passé de l'autre, de sa personnalité, on est attiré comme un aimant, et en plus de ça, on a un grand désir sensuel et charnel, donc waouh, c'est assez exceptionnel ici. Vous avez en plus la carte du roi de Pentacle. Alors, une carte très intéressante, je l'aime beaucoup. Le roi de Pentacle ici, il représente l'abondance, la prospérité et aussi la durabilité. Parce que, regardez bien ses jambes, il est enraciné dans le sol, c'est un roi de la nature, son trône est couvert de lierre, ses jambes aussi, et il a à manger, il a à boire, il a de la richesse, il a des animaux de compagnie, tout fructifie autour de lui, c'est vraiment l'abondance. Donc très bon signe pour les relations amoureuses naissantes, qui peuvent donc fructifier sur de nouveaux projets, sur de la durée, et aussi pour les projets de couple, même si vous êtes dans une relation qui est déjà installée. Alors on nous dit que cette personne, qui est bien sûr un roi sur cette carte, et petite parenthèse, il peut s'agir aussi bien d'un homme que d'une femme, selon votre situation, peu importe, mais en tout cas c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui a connu une certaine réussite dans sa vie, qui a probablement, qui est probablement assez aisé au niveau des... qui est probablement assez aisé au niveau de ses finances, parce qu'effectivement on parle de prospérité, et c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup à vous offrir, mais pas forcément sur le plan matériel ou financier, c'est aussi au niveau des sentiments, c'est quelqu'un d'humain, profondément humain, c'est quelqu'un qui est représenté ici par la terre, donc la nature, etc. Donc on est sur de l'ancrage et on est sur de la sincérité, on est sur quelque chose de puissant, on n'est pas sur du fake, on n'est pas sur quelqu'un qui joue un rôle. Ce roi de Pentacle, c'est vraiment une rareté hein, dans les rencontres amoureuses. Si vous rencontrez quelqu'un qui peut correspondre à ce profil-là, donc quelqu'un qui a une réussite professionnelle, qui a réussi sa vie, qui a un niveau de vie assez aisé, voilà, on est sur quelqu'un qui peut en plus de tout ça vous apporter aussi beaucoup de réconfort et de sécurité dans la vie. Mais c'est quelqu'un qui est carriériste, je dirais, au niveau des traits de personnalité. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné de son temps à sa carrière et à son activité professionnelle et qui aujourd'hui est en phase où il peut enfin un petit peu se reposer et apprécier. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est à la retraite ou qui a fini de travailler, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est peut-être toujours en activité, mais en tout cas il a acquis un niveau de vie qui lui permet de relâcher un peu les efforts et de pouvoir vivre un petit peu plus en mode détente. Donc c'est super, c'est quelqu'un qui est bosseur, ça fait partie vraiment de sa personnalité, mais c'est quelqu'un également qui profite des plaisirs de la vie. Donc c'est quelqu'un avec qui on passe de très bons moments et en plus c'est une personne qui est très protectrice avec vous. Donc voilà pourquoi je vous disais que ce tirage est très très bon pour les lions ici. On va compléter maintenant avec l'oracle du soleil pour en savoir plus sur les énergies du mois de mai au niveau sentimental. C'est parti. Alors on a la soumission, l'égoïsme, ainsi que la carte de l'impulsivité. Ok. Alors, on commence avec la soumission. Cette carte, elle va traduire le fait que vous pourriez vous retrouver dans une situation inconfortable à un moment donné du mois, mais que vous n'aurez pas la motivation ou l'énergie de vous en sortir. En fait, on nous dit que la solution est à portée de main. C'est vraiment une solution, enfin un problème qui est très facilement possible de mettre derrière soi, mais vous ne ferez rien parce qu'il y a une forme de soumission, de passivité de votre côté. Alors, c'est pas parce qu'on a parlé de très bonnes choses avant qu'on ne peut pas y avoir d'autres types de messages après. Vous savez qu'un mois c'est 30 jours, donc il peut se passer énormément de choses. Vous pourriez peut-être bénéficier aussi bien de tous les bienfaits des 3 premières cartes, mais être confronté aussi à d'autres problématiques comme on va voir ici. Peut-être également que certaines cartes de tirage ne vous concernent pas, mais en tout cas je vous transmets le message. Ici, on a sur cette carte un oiseau qui est dans une cage et qui pourrait très facilement retrouver sa liberté puisque la porte est ouverte. Seulement, il reste dedans. Donc, pour moi, il a conscience que la cage est ouverte, mais il ne fait rien pour s'en sortir. C'est un peu, ça représente votre situation. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est toxique, que vous savez que pour votre bien, vous devez partir, mais que vous ne savez pas comment faire. C'est-à-dire, quand on quitte quelqu'un, on doit retrouver un logement rapidement. Si on a des enfants en plus, c'est très compliqué de tout réorganiser. Voilà, il y a peut-être cette idée-là. C'est peut-être aussi une situation qui peut toucher peut-être au financier ou à la carrière professionnelle. Vous pourriez tout à fait améliorer votre situation et pourtant vous ne faites rien. La solution est pourtant devant vos yeux, les amis. Il faut juste les ouvrir. Donc surtout, si vous êtes dans une situation qui semble désespérée, ouvrez les yeux simplement et vous allez voir que la solution elle est vraiment tout près de vous. Mais encore une fois, le problème il n'est pas forcément dû à un manque de solution. Il est plutôt dû au fait que
même si c'est juste devant vos yeux, vous n'aurez pas vraiment envie de vous en sortir au final. Et je ne sais pas pourquoi, ça peut être pour X raisons. Donc à réfléchir et à méditer ici. Ensuite, on a la carte de l'égoïsme. Alors cette carte, il y a deux possibilités. C'est soit vous aurez une attitude qui pourrait vous être reprochée. Peut-être que effectivement vous allez être beaucoup dans le paraître. Peut-être que vous allez un peu trop vous mettre en avant auprès d'un groupe de personnes. Et peut-être que vous serez jugé sur ça. Peut-être qu'on va parler dans votre dos, etc. etc. Il y a un petit peu cette envie de gloire, cette envie de briller. Peut-être à juste titre aussi, peut-être que vous allez réussir quelque chose d'important ce mois-ci et que vous aurez envie qu'on vous félicite, ce qui est tout à fait normal, mais peut-être que vous en ferez un petit peu trop. Avec cette carte-là, oui, on combine quand même la planète rouge avec les lions, donc c'est un petit peu comme le coq sur l'image, voilà, qui veut toujours être le roi de la basse-cour, alors que bon, il fait pas grand-chose. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Je dis pas que vous faites rien, je dis juste que c'est une métaphore, c'est pour vous faire comprendre que vous avez envie d'attirer l'attention sur vous un petit peu, et il n'y a pas de mal à ça en soi. Mais d'un autre côté, c'est aussi une carte qui nous dit que parfois dans la vie, il faut justement penser à soi. C'est-à-dire que vous aurez peut-être un événement pour lequel, au premier abord, vous aurez envie de ne pas saisir une opportunité très intéressante qui se présente pour vous, donc sur le plan relationnel, mais en final, après réflexion, vous aurez peut-être envie de vous dire, bon, en même temps, c'est pas tous les mois qu'il y a une telle possibilité, donc je devrais peut-être y aller. Donc ça peut parler effectivement d'une personne qui va vous faire un petit peu douter, peut-être qu'il y a une rencontre avec quelqu'un qui vous plaît, mais je sais pas, vous êtes dans la retenue, encore une fois, c'est peut-être ça, cette question de soumission, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de flirter avec vous, mais vous n'y allez pas alors que vous en avez envie aussi. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous empêchez de vivre ça. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas libre actuellement, il peut y avoir X raisons, mais il y a une idée comme ça de penser à soi aussi, ça peut être bénéfique à un moment donné. Donc les amis, réfléchissez bien à tout ça. Ensuite, vous avez la carte de l'impulsivité. Alors toujours la planète rouge, Mars, mais cette fois avec le signe du Bélier. Donc là, on passe à l'action concrètement, on est même dans l'impulsivité, on réfléchit pas trop. Alors pour moi, ça peut être une sorte de chronologie, ces trois cartes-là, c'est-à-dire que d'abord on est dans l'inaction, ensuite on commence à se dire mais en fait peut-être que j'en profite de cette opportunité, après tout pourquoi pas, il faut aussi saisir la chance quand elle est là, et ensuite on se décide effectivement, on y va, mais c'est peut-être une décision un petit peu précipitée à l'image du jeune homme à cheval, voilà, qui part au galop et qui se précipite vers sa destination. Donc attention à l'impulsivité dans le sens où elle peut être mauvaise, puisque si on n'anticipe pas bien les choses, on peut avoir des conséquences derrière. Je vous conseillerais effectivement avec ces deux cartes rouges qui sonnent un peu comme des alertes à bien réfléchir avant d'agir, ok les lions. Mais après, voilà, si vous avez décidé que c'était bon pour vous et que vous voulez profiter d'une situation, allez-y, il n'y a pas de problème. On a aussi un fer à cheval qui peut symboliser, mine de rien, la chance, traditionnellement. Donc pour moi, il y a peut-être une chance à saisir, mais qui est temporaire, d'où peut-être ce caractère d'urgence. L'impulsivité, c'est également au niveau social une carte qui nous dit que vous aurez envie de mener un groupe de personnes avec vous, de les motiver sur un projet commun. Vous aurez cette faculté à défendre vos idées, vos opinions, ça peut être dans le travail, ça peut être avec vos amis, peut-être des projets de vacances ensemble, ou votre famille, mais voilà, vous allez parler de quelque chose à plusieurs personnes et vous serez tellement motivé que vous donnerez envie de vous suivre. En tout cas, ça sera votre but, qu'il y ait des personnes qui se rallient à votre cause dans un projet en commun, relationnel, donc voilà, quelque chose qui aura pour but d'avoir des conséquences positives, bien évidemment, ça sera pour le bien de tout le monde. Et c'est vrai que vous aurez un peu ce caractère de leader, de meneur, un rôle que vous acceptez avec grand plaisir. Donc pour moi, c'est pas forcément si négatif cette carte-là, mais encore une fois, tout dépend du contexte que vous allez vivre au mois de mai. Donc comme je disais, ce qu'il faut retenir dans ce tirage, c'est qu'il y a peut-être des occasions qu'il va falloir saisir. Et puis, n'oubliez pas que ce roi de Pentacle, qui peut être aussi une femme, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. C'est quelqu'un qui est là pour vous protéger, qui peut vous apporter bien sûr une forme de sécurité matérielle, mais qui n'est pas là que pour ça, quoi. Qui n'est pas là pour juste vous assouvir vos désirs de dépenses. C'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui a un vrai intérêt pour vous. Et voilà. Donc, faut pas abuser aussi de sa gentillesse. C'est quelqu'un qui a travaillé. C'est quand même sa réussite. C'est ses finances. Donc, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous respecter, les amis, donc faut en faire autant dans l'autre sens, bien évidemment. Pour terminer ce tirage, eh bien, on va demander quels sont les deux signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel au mois de mai pour créer de belles histoires, amicales ou amoureuses. C'est parti les lions.
Alors vous avez d'abord les Sagittaires ainsi que les Cancers. Donc voilà les 2 signes favorisés avec vous, les lions, ce mois-ci. Donc vous pouvez bien sûr discuter et faire connaissance avec tout le monde, peu importe leur signe. Mais sachez que pour du relationnel, il y aura quand même un petit peu plus de feeling et de bonne connexion avec les Cancers et les Sagittaires. Donc voilà les lions, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le tirage général du mois de mai pour en savoir plus sur vos énergies. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça permettra également de soutenir la chaîne. Vous pouvez également découvrir votre tirage du printemps que je vous ai mis dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas chaque semaine pour des guidances express, que ce soit en tant que Spiral Guidance ou les messages de Spiral. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, profitez bien de ce début de printemps et on se dit à très vite sur ma chaîne.